Le secteur aéroportuaire a été lourdement impacté négativement. Et le président de la République avait mis en place un programme de relance et de résilience pour nos entreprises dans beaucoup de secteurs. Et dans le secteur du transport aérien, il a mis en place un crédit du transport aérien pour accompagner les entreprises privées à être plus résilientes et à maintenir les emplois, parce qu'il fallait maintenir les emplois. Par un crédit qui assurait le besoin de fonds de roulement, donc les charges fixes, les charges courantes, mais également une partie pour leur permettre d'investir pour assurer la relance, parce qu'il fallait résister, il fallait être résilient, et ensuite il fallait être en mesure de relancer ces activités. Et c'est dans ce cadre-là que TSA a eu ce crédit. Et donc nous nous réjouissons aujourd'hui de voir qu'une partie de ce crédit a été utilisée pour le renforcement du bien-être du personnel, de leur transport, puisque vous savez que Diass est quand même un peu loin de la ville, quelques kilomètres, beaucoup de kilomètres, de Dakar, de Thiès, de Mbour, comme ça. Donc, alors que TSA est un acteur majeur, un acteur de sûreté aéroportuaire. S'il y a une référence que nous souhaitons donner à cet aéroport, que l'on veut être une référence internationale, c'est d'abord la sûreté. Et c'est TSA qui est le partenaire de l'État privé pour assurer, en tout cas, pour mettre en œuvre cette politique de sûreté dans notre principal aéroport. Et donc, ils ont pu acquérir des bus pour le personnel, des bus neufs, confortables, pour assurer le transport du personnel. En 2017, l'État s'est focalisé sur l'ouverture de l'aéroport, le démarrage de l'aéroport. Et donc, ça a été un pari réussi. Aujourd'hui, il faut construire une cité aéroportuaire avec beaucoup de services et une ville aéroportuaire avec des zones d'habitation qui permettent aux salariés d'être à côté de leur lieu de travail. Et c'est cela que nous avons déjà entamé, que nous allons continuer à AIBD. Quand nous étions, on a pu le faire pour maintenant, je pense, 300 salariés. Aujourd'hui, par notre posture de ministre, nous avons déjà entamé ce travail pour que l'ensemble des acteurs aéroportuaires puissent avoir des disponibilités de logement à côté de l'aéroport, à Daga-Kholpa, à Thiès, pour leur permettre de renforcer en tout cas l'épanouissement du personnel et de leur famille. J'ai parlé également du soutien continu de l'État qui va continuer